Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'Australie pour partager avec vous mon expérience de vivre à l'étranger. Donc si vous ne le savez pas, je suis venue vivre l'expérience australienne. Donc j'ai un visa d'1 an ici, ça fait quelques mois que je suis en Australie et donc je voulais partager avec vous mon expérience, ce début d'expérience. Et surtout, vous donner des tuyaux, des conseils sur les papiers à faire, pourquoi partir, quand partir, comment, etc. Si ça vous intéresse, aujourd'hui on va parler seulement de toute la préparation du voyage pour venir en Australie parce qu'il y a des choses à faire. Hein. Bon, sur un coup de tête c'est possible, mais bon, vaut mieux préparer son voyage à l'avance. Et puis d'autres petites vidéos suivront sur le logement, le travail, tous les papiers à faire en arrivant en Australie, voilà. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur l'avant-Australie. Donc si vous ne le savez pas, je suis en Australie depuis 4 mois je pense maintenant et pour venir ici j'ai choisi le moyen le plus simple je pense quand on n'a pas de proposition d'embauche directement dans le pays. Je suis venue avec un Working Holiday Visa ou Visa Vacances-Travail, je crois que ça peut s'appeler des deux façons mais le plus courant c'est Working Holiday Visa. Donc c'est pour moi le visa le plus simple. Quand on est en France, on a des accords avec beaucoup de pays. Donc il y en a en Amérique latine, il y en a en Asie, il y a l'Australie. Donc nous on a choisi l'Australie, donc si je dis nous, je suis venue ici avec mon copain. Donc on a déjà fait une expérience d'1 an en Espagne, on avait envie d'approfondir notre anglais et de vivre une aventure un peu ouf en dehors de l'Europe. Donc on a choisi un peu le pays peut-être le plus éloigné de la France, donc l'Australie. Donc Working Holiday Visa c'est quoi? C'est un visa qui te permet de venir sur le territoire australien et de pouvoir travailler légalement. C'est-à-dire que tu peux venir et ne rien faire si tu veux être en vacances pendant 1 an. C'est tout à ton honneur, tu as le droit de le faire. Donc c'est un Working Holiday, donc c'est les deux mots. Mais voilà, ce visa te permet de travailler légalement en Australie. Il n'est vraiment pas très cher, je crois que nous on l'a payé dans les 300. Donc on a choisi le Working Holiday Visa, pourquoi? Parce qu'on était éligible, c'est-à-dire que pour la plupart des pays, il faut avoir jusqu'à 30 ans, donc il faut être âgé de maximum 30 ans, donc ça c'était bon pour nous. Il n'était pas très cher, donc comme je vous l'ai dit, 300. Comparé à des visas étudiants, j'ai rencontré des personnes ici qui sont venues avec des visas étudiants de 7000 €, enfin c'est un truc de malade, c'est hyper cher, donc voilà. 300 € pour un visa et pour avoir le droit de venir pendant 1 an en Australie, c'est rien. Ensuite, comparé par exemple au Canada, il n'y a pas de quota. C'est-à-dire il n'y a pas un nombre maximum de visas que la France ou l'Australie va accorder aux Français. Le Canada a un quota, donc je ne me rappelle plus combien, mais il y a un nombre très limité. En Australie, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de quota maximum, vous avez toutes vos chances. La seule chose, c'est que vous recevez votre réponse de visa, c'est aléatoire. En fait, vous ne savez pas. Nous, ça a été très rapide, ça a été dans la minute même. Mais j'ai des amis qui ont reçu leur réponse de visa et leur retour de visa 10 jours après, 1 semaine après, voilà. C'est vraiment très aléatoire. Nous, on a été tellement choqués, j'ai reçu le mail tout de suite après mon inscription sur le site. Vraiment 1 heure après. Et globalement, il est pour tout le monde, il est très facile d'accès. Alors je vais vous en parler un peu plus dans la vidéo consacrée au travail. Mais voilà, avec le Working Holiday Visa, vous pouvez travailler sur le territoire australien. Vous avez quand même quelques conditions, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester 6 mois dans le même endroit chez le même employeur. C'est-à-dire que si tu travailles à McDo pendant 6 mois dans un restaurant McDo, tu vas devoir travailler dans ce même restaurant maximum 6 mois. Et tu pourras toujours travailler chez McDo, mais il va falloir que tu changes par exemple d'endroit, que tu changes de restaurant McDo. Donc voilà, vous avez en gros maximum 6 mois à travailler dans le même employeur au même endroit. Et bon, 6 mois, logiquement, la plupart du temps, les gens qui viennent en Working Holiday Visa ne travaillent pas plus de 6 mois d'affilée. Voilà, il y a différents backpackers, on va dire. Les gens qui viennent avec le Working Holiday Visa sont des backpackers. La plupart du temps, le plus qu'on a rencontré, ce sont des gens qui mélangent travail et vacances, c'est-à-dire qu'ils vont travailler 1 semaine à un endroit, faire un road trip d'1 mois, 1 mois ils vont travailler, ils vont revoyager, ils vont faire un petit peu le tour de l'Australie comme ça. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a choisi. On a choisi de rester à Melbourne pendant 5 mois. 5 mois ou 4 mois, un peu plus de 4 mois. On a travaillé, donc on travaille en ce moment. Pendant ces 4-5 mois, on met beaucoup d'argent de côté et à la fin, on va partir 5 mois en road trip. On va pas rester sur le territoire australien, on va faire un petit road trip en Australie et on va pouvoir partir en Asie ensuite, donc ça va être génial. Donc avec ce visa, on a pu trouver un travail, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si tu veux venir vivre une expérience en Australie, donc comme je t'ai dit, il y a le Working Holiday Visa, mais ça se prépare quand même à l'avance. Il y a plusieurs conditions à avoir, enfin je pense pour moi.
Nous, on a réfléchi début janvier 2017, on s'est dit qu'on voulait vraiment partir en Australie et on est parti en septembre. Donc voilà, ça nous a laissé un laps de temps assez long et qui était très confortable pour nous pour pouvoir nous préparer, mettre de l'argent de côté. Parce qu'une des conditions pour venir en Australie, c'est d'avoir un minimum sur son compte bancaire. Bon, c'est pas énorme, je crois que c'est 4000 $, quelque chose comme ça. Personne ne nous a vérifié notre compte bancaire, je tiens à le préciser, je pense que c'est vraiment très aléatoire, peut-être une personne sur 100 est contrôlée. Nous, on n'a pas du tout été contrôlés. Par contre, c'est sûr qu'il vous faudra de l'argent de côté en arrivant en Australie parce qu'il va y avoir des dépenses. Le logement, les premiers jours quand vous arrivez, que vous ayez réservé ou non un logement en avance, vous allez devoir le payer. Si vous avez réservé un logement en avance comme nous, on a dû verser un premier mois de salaire plus un premier mois de loyer, pardon, plus une bande, comment on dit en anglais, en français, plus la caution. Ensuite, il va y avoir le transport, il va y avoir la bouffe, il va y avoir les premiers papiers à faire, les trucs. Donc, il faut venir avec un peu d'argent de côté. Donc voilà, réfléchir à ça, réfléchir vraiment à votre projet. Déjà en France, où vous en êtes, est-ce que ça vaut le coup de tout lâcher, de tout quitter pour partir 1 an en Australie? Donc nous, on a fini nos études, j'avais terminé mon année en Espagne, donc voilà, on était vraiment disposés à pouvoir profiter d'une année à l'étranger. Et puis voilà, réfléchir un petit peu à votre voyage. Donc nous, voilà, notre idée de base, c'était à la base, c'était vraiment travailler le plus longtemps possible et voyager un petit peu. Et puis finalement, ça c'est... La balance s'est un peu remis à niveau, on travaille autant qu'on voyage. Donc une fois que vous avez bien réfléchi à tout ça, on va regarder au niveau papier, vous devez avoir un passeport. Donc bien évidemment, une fois que vous voyagez en dehors de l'Europe, vous devez avoir un passeport qui est en cours de validité. Donc une fois que vous arrivez sur le territoire australien, votre passeport devrait être valable 6 mois. Le mieux, c'est qu'il y ait encore 1 an de validité qui soit valable tout au long de votre séjour australien. Donc si vous n'avez pas de passeport, comme c'était mon cas, il faut quand même s'y prendre à l'avance. Je ne sais plus combien de temps pour moi ça a mis, mais bon, il faut faire la demande, il l'envoie, après le temps qu'ils le reçoivent, que vous puissiez aller le chercher. Et puis on sait qu'à l'arrivée de l'été, parfois les demandes de passeport explosent, donc il faut vraiment prendre tout ça en compte. Je pense que je l'ai eu au bout d'1 mois, quelque chose comme ça, donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Vous pouvez, si vous n'avez pas de passeport et que vous décidez de partir en Australie, sachez que vous n'allez pas pouvoir partir la semaine prochaine, la semaine d'après normalement. Donc voilà, donc vous avez votre demande de passeport à faire. Autre petit papier important aussi avec le passeport, c'est le permis international. Si vous avez votre permis français et que vous comptez conduire en Australie, donc nous pour l'instant on n'a pas de voiture, mais par exemple pour notre trip on compte en acheter une, donc on va devoir conduire. Il faut faire la demande du permis international. Alors je sais que pour nous, à notre période, c'était un peu plus facile. Apparemment, ça a changé depuis qu'on est en Australie. Apparemment, c'est devenu très compliqué parce que le service a été délocalisé. Donc vraiment, renseignez-vous auprès de votre préfecture parce que il est possible que ce soit un peu plus long et un peu plus compliqué pour vous d'obtenir le permis international. C'est toujours bon de l'avoir, même si dans votre tête vous vous dites non, de toute façon, je ne conduirai pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais les plans, les tournures que ça va prendre. Donc voilà. Petite précision, si vous avez votre permis international, une fois que vous venez en Australie, vous venez avec ce permis international, mais avec votre permis français. Il faut qu'il y ait les deux pour que vous ayez le droit de conduire. Une fois qu'on a son passeport, en tout cas, on peut faire sa demande de Working Holiday Visa en ligne. Donc ça se passe en ligne, c'est un formulaire à remplir avec des questions un petit peu absurde parfois, quelque chose comme des ambitions terroristes ou quelque chose comme ça, donc je ne vois pas qui va dire oui, moi. Donc voilà, donc ce sont des questions tout à fait banales, votre nom, votre prénom, votre âge, des petites questions un petit peu sur vous. C'est un formulaire tout simple à remplir, donc vous remplissez ce formulaire, vous devez l'envoyer et attendre votre réponse par retour de mail. Donc comme je vous ai dit, nous ça s'est fait vraiment dans la minute, donc le visa est payant, mais c'est vraiment rien. Rien comparé à vraiment ce que vous allez vivre ici et l'expérience que ce visa peut vous offrir. Alors une fois qu'on a tout ça, qu'on a son passeport, son permis international, qu'on a fait sa demande et qu'on a reçu sa demande de Working Holiday Visa, on peut commencer à penser quand est-ce que je vais partir. Donc une fois que dans votre tête, voilà, nous on a décidé de suivre un peu le cursus français. Donc on a décidé de partir en septembre. On s'est dit comme ça quand on revient l'été prochain, parce que moi, on ne sait pas encore si on va faire des études, si on va travailler, et on s'est dit vaut mieux continuer avec un cursus scolaire français pour voilà, pour pas être embêté quand on rentre de l'Australie. Et donc à partir du moment où vous avez réfléchi à votre projet, à quand est-ce que vous pouvez et que vous voulez partir, il va falloir commencer à réfléchir
dans quelle ville vous voulez aller et prendre vos billets d'avion. Les billets d'avion pour nous, donc on a pris un aller simple, ça nous a coûté 650. Alors, si ça peut vous aider, je vous conseille vraiment le Cercle des Vacances. C'est vraiment un organisme génial. Donc nous, on est passé par là pour prendre nos billets d'avion. On a choisi les billets d'avion et de souscrire à une assurance aussi. Donc c'est un espèce de package qu'ils vous font. Donc ils trouvent, voilà, on a donné nos dates, ils nous ont trouvé nos billets d'avion, ils nous ont donné le prix, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc c'était vraiment génial. Donc nous, ça nous a coûté 650 € parce qu'on a dû décaler la date un petit peu, donc ça nous a coûté un peu plus cher. On l'a décalé au dernier moment, mais il faut savoir que notre compagnie aérienne était Emirates. On a pris l'A380 de Nice jusqu'à Dubaï, donc c'était vraiment... On était en classe économique, mais c'était vraiment quand même un petit confort supplémentaire. Enfin, on était vraiment bien dans l'avion, donc... ouais, on a pris Emirates et de Dubaï à Melbourne, donc on a atterri à Melbourne, on était aussi avec Emirates, mais on n'était plus avec l'A380, mais bon, voilà. Donc à peu près 650 € notre billet aller. On a choisi l'option de prendre seulement un billet aller et pas un billet retour. Donc sur le site du Working Holiday Visa, ils vous disent que vous devez avoir soit un billet aller-retour quand vous rentrez sur le territoire australien, ou alors que vous ayez assez de sous pour pouvoir vous acheter votre billet retour. Le Cercle des Vacances, c'est vraiment, je vous mets le lien en dessous, c'est vraiment un organisme que je vous conseille vivement. C'est une organisation qui connaît très bien les backpackers, qui se gère vraiment bien. Donc si ça peut vous rassurer de passer par quelqu'un d'autre pour gérer vos billets d'avion et l'assurance, parce que c'est très compliqué l'assurance, parce que ici c'est très cher, donc vaut mieux avoir une assurance, je vous conseille vraiment ceci. La dernière petite chose à prévoir, donc une fois que vous avez votre billet d'avion, que vous avez tous vos papiers prêts, c'est un petit budget. Donc comme je vous ai dit, nous on avait réservé un appartement à l'avance, donc on a dû envoyer un mois de loyer plus une caution, donc c'est quand même une dépense à considérer, sachant que ça devait être dans les 1700, donc 2 fois 1700, quelque chose comme ça. Ensuite, en arrivant ici, il faut prendre le bus de l'aéroport à l'appartement, il faut compter, il faut manger, il y a des petites dépenses comme ça que vous allez réaliser en arrivant, et puis les premiers papiers à réaliser, les premières choses à faire, bah souvent ça va coûter de l'argent. Puis si vous n'avez pas trouvé d'appartement, c'est pareil, vous allez devoir dormir dans des petits endroits, dans des hostels, dans des auberges, etc. Donc ça va vous coûter de l'argent. Donc vraiment, il faut venir quand même avec un petit budget de base pour pouvoir être à l'aise avant de gagner de l'argent en travaillant en Australie. Donc pour résumer, si vous avez envie de venir en Australie, que vous ne savez pas comment venir, je vous conseille vraiment le Working Holiday Visa. Donc si vous pouvez venir en visa étudiant, que vous avez les moyens, que vous voulez étudier en Australie, il y a la possibilité de le faire. Si vous pouvez être sponsorisé par un employeur australien, bah, c'est encore mieux. Mais voilà, si vous êtes étudiant, si vous ne faites rien en France, si vous voulez tout plaquer, si vous voulez vivre une aventure d'1 an en Australie, le Working Holiday Visa, c'est vraiment le top, c'est vraiment ce que je vous conseille. N'oubliez pas de bien préparer vos papiers à l'avance, de venir avec un passeport, un permis international, de souscrire à une assurance. Donc comme je vous ai dit, le Cercle des Vacances c'est très bien, avoir une assurance c'est vraiment très important. De bien réfléchir à votre projet parce que c'est vraiment une expérience, je pense, inoubliable, une expérience extraordinaire, mais il faut être sûr de se dire quand on va tout quitter en France, donc ça fait une petite pause, ça fait même une petite pause dans le CV. La vidéo de préparation de son voyage en Australie est terminée. Je vous retrouve dans plusieurs petites vidéos qui vont suivre pour parler du logement, pour parler du travail en Australie, donc comment trouver un travail, les secteurs qu'ils recherchent, le salaire, etc. Et de toute la paperasse qu'il va falloir faire en arrivant en Australie, mais vous verrez c'est vraiment très très simple, les Australiens ne se prennent pas du tout la tête, tout est vraiment simple. Alors dernière chose, donc nous on a choisi de venir en Australie pour l'expérience et aussi pour améliorer notre anglais, à savoir que je parle d'un niveau très 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 débutant, c'est-à-dire que j'ai eu mon cursus scolaire comme vous, j'ai étudié l'anglais à l'école jusqu'au lycée et puis basta. Voilà, pour vous dire, mon niveau était vraiment un niveau basique, je crois que j'ai même pas eu la moyenne au bac, donc il était vraiment très très nul. Mais bon, c'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas. Donc si vraiment l'anglais c'est un problème pour vous, il faut vraiment enlever ça de votre tête parce que tout simplement ça va venir au fur et à mesure et puis vous êtes là pour ça, je pense aussi pour progresser en anglais. Si vous êtes nul, ça vous fera du bien, vraiment. Les gens sont très gentils, il n'y aura personne qui vous nextra si vous n'arrivez pas à vous exprimer, ils vont vraiment essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Puis bon voilà, c'est un anglais différent, c'est un anglais australien, donc vous allez apprendre des expressions différentes que celles qu'on a appris à l'école, etc. Mais voilà, donc l'anglais ne doit pas être un frein vraiment,
peu importe le niveau que vous avez, vous allez pouvoir vous en sortir, c'est sûr, je vous le dis, j'avais vraiment un niveau très classique, très basique, voire nul. Et voilà, et je travaille, et je vais faire mes courses, et je parle, et je vais à la banque, et enfin, voilà, je fais vraiment beaucoup de choses, je me débrouille avec ce que j'ai. Alors, au cas où, si vraiment vous êtes vraiment stressé avec ça, un petit peu avant de partir, nous, on a commencé à regarder des vidéos en anglais, des films en anglais sous-titrés français. Vous pouvez lire en anglais, vous pouvez regarder votre série préférée, vous la re-regardez du début avec les sous-titres français parce que vous la connaissez, vous savez ce qui se passe, donc ce sera beaucoup plus facile qu'un nouveau film complètement inconnu pour vous à regarder en anglais. Donc nous, on a re-regardé la saison de Desperate Housewives, super accent, en anglais du début. On a regardé toutes les saisons en anglais sous-titrées français, je crois, si je me rappelle bien, mais ça m'a vraiment servi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser si vous avez d'autres questions en commentaire, je serais vraiment ravie de vous répondre, soit en commentaire, soit en faisant une nouvelle vidéo avec un peu plus de détails. Et on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos concernant l'Australie et normalement un petit vlog aussi.